Shalom à tous. La Torah nous parle dans pratiquement plus de la moitié du deuxième livre de la Torah, plus le troisième, quasiment en entier, plus d'autres endroits, de tout ce qui touche au sacrifice que l'on apportait et que l'on apportera au troisième temple. Et parmi ces sacrifices, on traduit par sacrifice, mais en vérité korban, ça vient du mot karev, se rapprocher. Rapprocher de la lettre Nun, c'est la lettre finale. Mais ça, on va le mettre de côté. On verra ça un peu plus tard. Donc, dans ce qu'on appelle les sacrifices, évidemment, c'est une forme de rapprochement, de se rapprocher. Et parmi cela, il y a des sacrifices que l'on fait, enfin des choses que l'on a portées, qui sont liées à la terre, et d'autres qui sont liées aux animaux. Avant de rentrer dans le sujet, il faut quand même savoir que l'essentiel des travaux qui étaient faits au temple, qui seront faits au temple, tourne autour de cela. Donc, il est normal qu'une grande partie de la Torah, une grande partie des mitzvot parle de cela. Mais pour comprendre cela, on l'avait déjà fait dans un autre cours, on va essayer de prendre une voie encore plus simple. Si vous regardez l'œuvre de la création du monde, vous voyez qu'à partir du premier jour, jusqu'au sixième jour, on part de l'eau et de la lumière pour arriver jusqu'à la création de l'homme. Donc, il y a un cycle qui part de l'eau et qui va jusqu'à l'homme. Et si maintenant l'homme arrive à la fin, c'est parce qu'il est au sommet de la chaîne et au sommet de l'évolution. Que vous soyez croyant ou non, ça ne change rien. Regardez un homme, vous verrez bien qu'il est au sommet de l'évolution. Il n'y a que lui qui est capable de faire certaines choses dans ce monde. Les autres, les animaux, les plantes, les oiseaux, ils ne sont pas capables, ils n'y arrivent pas. Ils sont très forts dans leur domaine, mais ils sont bloqués dans leur domaine. Or, l'homme, lui, est à la fin. Il est finalement la pointe de la pyramide, la pointe de la montagne. Et donc, il y a un cycle qui amène jusqu'à l'homme. Ce cycle, les chachamim, les sages, l'ont divisé en 4. Domem, somea, chai et medaber. Le minéral, le végétal, le vivant, qui sont les animaux, et le parlant, qui est l'homme. Donc il y a un cycle. Si vous interrompez ce cycle à un domaine, ça s'appelle justement que vous l'avez interrompu. Si par exemple vous dites les animaux, c'est pas pour moi, peu importe la raison, alors vous tombez au niveau de la plante. Vous êtes une plante. Vous avez donc interrompu le cycle. Le cycle s'est bloqué à la plante. Donc vous êtes une plante. Si vous voulez être un homme, alors il faut laisser le cycle s'exprimer jusqu'à l'homme. Donc, étant donné que le grand architecte a créé un monde dans un cycle, que vous pouvez aussi traduire dans une route, et aussi dans une roue, et aussi dans un mouvement, et dans ce cycle-là, ça va jusqu'à l'homme. Donc il est normal que dans sa maison, le cycle de la vie soit représenté. Et il y a une question qui m'a été posée, à laquelle je vais essayer de répondre. On m'a dit, mais finalement, les poissons ne sont pas représentés. Mais en réalité, les poissons, c'est l'eau. Et l'eau y est représentée dans les plantes, car les plantes ne peuvent pas grandir sans eau. Donc tout y est représenté, du début à la fin. La question est, comment ça doit être représenté? Et c'est là que vient la notion de révélation. C'est là que vient la notion de révélation. Je peux comprendre, même en regardant la nature, qu'il y a un cycle d'évolution qui amène jusqu'à l'homme. Mais comment est-ce que ce cycle d'évolution, je veux le mettre en pratique? C'est ça la question.
Et c'est là que la Torah, elle intervient. Et c'est là que s'arrête la logique humaine. Dans la paracha de cette semaine, on va aussi lire ce qui a trait à la vache rousse. Donc on va faire un petit parallèle sans rentrer dans les détails. La vache rousse est une vache qui a le poil roux, que l'on faisait brûler entièrement, récupérer les cendres, on les mélangeait dans l'eau et avec des herbes on aspergeait les gens. Et les gens étaient purifiés de l'impureté de mort. Tout celui qui avait été en contact, plus ou moins, avec un mort ou quelqu'un qui avait été en contact avec un mort, ou bien avec quelque chose qui permettait à cette impureté de pouvoir se propager, alors était impur. Je vais vite et je fais simple. Était impur. Et donc en l'aspergeant avec cette vache rouge, il redevenait pur. Et la personne qui l'aspergeait redevenait impure. Vous savez, on peut comprendre facilement, très facilement, si on prend un exemple, qu'une personne qui est tombée dans un trou, dans de la boue, ou dans des sables mouvants, ou plutôt dans de la boue, quelqu'un vient et lui donne la main pour le sortir. En le sortant, il se salit un peu lui-même. Lui est sorti de la boue et l'autre a pris de la boue. Donc ça peut se comprendre qu'un sort de son état et un autre finalement prend une partie de son état. Ça peut se comprendre facilement. Pas besoin de faire un long discours pour ça. Même très facilement. Par contre, pourquoi une vache? C'est ça la question. Pourquoi une vache? La réponse, elle est que il y a un moment, on doit rentrer dans ce qu'on appelle le langage sacré, le langage saint, l'hébreu, le langage de la révélation sinaïque. L'homme, Adam, il est fait de poussière, afar, de la terre. Afar, aïn, par. La vache, c'est para, elle contient le par. L'homme qui s'est rendu impur, il est tombé dans ce qu'on appelle le bord, dans le trou qui a 7 degrés, comme le aïn, qui est l'harmonique naturelle du 7,70 en Hadbash. Donc pour pouvoir sortir de ce aïn, il faut qu'il atteigne un degré du et, qui corresponde à la terre. Donc il est au-dessus de la terre, on le sort. Donc c'est par a, par shel e. Et le Adam, il a besoin d'une para qui ressemble à l'homme, qui soit donc Adouma, qui ressemble au mot Adam, là aussi il y a un et. Donc on voit qu'il y a un moment, la logique humaine fonctionne jusqu'à un certain plan. On peut comprendre certaines choses, mais après, comment les mettre en pratique? Et comment de cette pratique, ça me lie à moi? Ça s'appelle un degré de révélation. La limite humaine, elle s'arrête ici. Elle est bloquée. Tout comme je peux comprendre qu'un corps vivant, il y a l'âme qui l'habite. Donc finalement, c'est une caisse de résonance. Et son âme, sur laquelle il joue, c'est sa corde d'argent, sa musique. Et quand l'âme sort du corps, la caisse de résonance devient vide. Et si elle devient vide, elle peut se remplir d'un tas de choses. Voilà pourquoi ça pourrait propager l'impureté. Ça aussi, je peux comprendre. Mais dans quelle mesure exactement ça va se passer? Et dans quelle mesure exactement ça va pouvoir communiquer ou pas? Il y a besoin d'une révélation. Et cette révélation, on peut aussi la comprendre jusqu'à un certain degré. Il y a un degré à partir duquel les choses sont attachées au langage sacré. Donc là aussi, c'est pour ça que je vous dis que les cours que je vous donne en français, c'est comme quelqu'un qui prend une voiture et qui montre la route. Et vous voyez des choses à travers la fenêtre de la voiture. Vous ne les vivez pas. Parce qu'il y a une limite au langage. On peut discuter dans n'importe quelle langue, il n'y a aucun problème. Mais il y a un moment, la discussion sera liée à ce que l'on a reçu. Et ce que l'on a reçu, à savoir la révélation sinaïque en hébreu, va être lié aux lettres et aux voyelles. Et à partir de là, on va pouvoir monter encore un peu plus. Mais au-delà d'un certain point, pour nous les humains, les choses s'arrêtent. Les choses s'arrêtent. De la même manière, la vache, cette vache rousse,
Elle ne fonctionne que si elle n'a pas porté le joug, parce que si elle porte le joug, elle descend. Elle descend dans le travail de la terre. Donc elle descend dans ce haïn. Donc elle ne peut plus permettre de faire sortir quelque chose. Donc on voit que la logique humaine s'arrête à un certain degré. Et donc il faut faire attention à ne pas tomber. De la même manière que l'on peut monter dans la compréhension jusqu'à un certain degré, il ne faut pas tomber vers des voies qui ne sont pas les nôtres. Si, puisque c'est finalement dans l'air du temps aujourd'hui, des gens veulent devenir végétariens, ça s'appelle une interruption du mouvement. Une interruption globale du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, ça va jusqu'à l'animal et jusqu'à l'homme. Et je terminerai avec ça. La raison pour laquelle beaucoup de gens parlent de végétarisme, c'est parce que finalement, ils parlent de la souffrance animale, qu'il n'est pas nourri comme il faut, qu'il ne grandit pas comme il devrait grandir. Mais vous savez une chose, l'animal a été créé, enfin l'homme a été créé juste après la BMA, juste après l'animal. Donc j'ai écrit dans un livre, et dans plusieurs livres, l'homme ne fait subir à l'animal que ce qu'il a déjà subi. L'homme ne fait subir à l'animal que ce qu'il a déjà subi. L'homme, ça fait déjà bien longtemps qu'il mange une nourriture industrielle dans laquelle il y a peu de vie. Donc il fait aussi donner à l'animal des aliments qui ne lui correspondent pas, mais qui néanmoins lui permettent de se maintenir en vie un minimum. Ça fait bien longtemps que l'homme vit dans des cages, des appartements en étage, et en dehors du cycle de la Terre. Donc ça fait bien longtemps que aussi il a fait ça, il fait grandir les animaux de cette manière. Ça va de la même, ça procède du même degré. Ça procède du même degré. Néanmoins, l'homme reste un homme et l'animal reste un animal. Donc de la même manière que il y a un degré d'évolution, il y a un cycle de la vie globale, n'interrompez pas ce cycle. Ne tombez pas. Ne tombez pas. N'interrompez pas ce cycle. Parce que la table de l'homme, c'est comme l'autel. C'est comme un misbéar. Donc même si le temple n'est plus là, il reste la table de l'homme. Donc il faut que ce cycle de la vie puisse continuer. Si on l'interrompt, on interrompt la vie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On pourrait étendre ce sujet pendant très longtemps. Mais retenez ça. Il y a un cycle de la vie qui tourne. Et si on bloque ce cycle de la vie, on se bloque soi-même. La question est de savoir qu'est-ce que vous voulez être. Une plante ou un homme?